notre canal Parlons-en. Et ce matin, je ne suis pas seule, je suis avec Bernande, Grâce Orphée, et bien évidemment, nous avons le privilège de recevoir ici notre révérend, le révérend Krol Milagé, qui va lever tout équivoque, qui va faire en sorte que toute incompréhension soit levée et qu'à la fin de toute chose, la gloire remonte à Dieu. Merci, j'espère que tout le monde va bien. Ça va, Grâce? Oui, ça va, bien. Oui, ça va. Béni, ça va? Oui, ça va, révérend. Donc ce matin, nous attendons à ce que vous puissiez nous éclairer en ce qui concerne la jeunesse face à la sainteté. Alright, je suis tout oui, hein, à vos questions. Donc, révérend, on aimerait bien savoir, c'est quoi la définition de la sainteté selon la Bible? C'est quoi être une personne sainte? Ok. De manière ramassée, on va dire, la sainteté, c'est how can I even say it? C'est être saint, c'est éviter tout ce qui est impureté, tout ce qui est malsain et tout ce qui est péché. Ok. Like, si on dit quand on dit une personne est sainte, c'est pas, et la Bible dit aussi, c'est pas qu'une personne ne peut pas être sainte. Ok, parce que vous savez, on a des péchés par omission, qu'on commet et tout le reste. Et la seule personne qui puisse être trouvée sainte, comme la Bible le déclare, c'est Jésus. Mais il n'en demeure pas moins que, en faisant notre possible d'être loin de tout ce qui est impur et de tout ce qui est péché, nous marchons dans la sainteté. Selon Dieu, sachant qu'il sait qu'un être humain ne peut pas être comme lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Ok, révérend, merci d'avoir levé l'équivoque en parlant de péché, parce que j'allais demander si la sainteté c'est d'être saint, c'est éviter le péché. Sachant que nous avons déjà hérité du péché originel, est-ce qu'on peut considérer être éloigné du péché, sachant? Ici, lorsqu'on parle de sainteté, il faudrait déjà savoir que les péchés dont on fait allusion ici, ce ne sont pas des péchés involontaires, mais surtout des péchés volontaires. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que ce péché originel dont vous dites qu'on a, qui nous a été donné, dont on a hérité, c'est des choses, comme je parlais, c'est des choses, David a dit dans le psaume 51, j'étais conçu ma mère m'a conçu dans le péché. Quand tu pêches de manière volontaire, tu décides de ne pas être saint. Ok. Est-ce que vous comprenez? Tu décides clairement de ne pas être saint. Donc c'est un peu ça. Et la Bible déclare aussi dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, la Bible dit que Dieu ne nous a pas appelés. Ok. Il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Lui-même, il sait déjà que l'homme ne peut pas être saint. Mais s'il nous a appelés à la sanctification, c'est qu'il sait au moins que l'homme peut être saint selon lui, selon Dieu. Pas selon nous, mais selon Dieu. Moi j'ai une question, j'aimerais savoir, dans les églises on parle toujours de la sainteté, ça revient à chaque fois pour les jeunes. Maintenant j'aimerais savoir, est-ce que c'est une obligation religieuse ou c'est une preuve d'amour envers le Seigneur qu'un jeune décide de faire? Ok. Vous savez, quand Dieu appelle tout le monde. Déjà ici on va parler des jeunes. Ok, parce que c'est le sujet, le sujet qui nous emmène, les jeunes et la sainteté. Ok, la sainteté est une obligation. Ok, je ne vais pas parler de la religion ici, mais je vais plutôt parler de la parole de Dieu. Ok, parce qu'il y a beaucoup de religions qui prônent pour une sainteté, mais la sainteté selon Dieu, c'est laquelle? C'est celle qui vient de sa parole. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a des gens qui vivent la sainteté selon eux. Hein? Exactement. Selon eux. Hein? Selon eux. Quelqu'un va te dire, écoute, moi je suis saint. Hein? C'est vrai que je ne vais pas à l'église. Et il y a des gens aussi qui ne vont pas à l'église, mais qui vivent une vie un peu pieuse que ceux-là qui vont à l'église. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Parce que lui-même, il dit, il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc ce mot sanctification, tu peux le prendre et mettre à la sainteté. Ok. Comme nous le savons dans, je crois que c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 3, la Bible dit ceci, que la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous soyons trouvés purs, sans
fornication. Généralement, ici, lorsqu'on fait allusion à la jeunesse, on fait, quand on parle de la jeunesse, on fait plus allusion à l'immoralité. Est-ce que vous voyez un peu? À l'immoralité. Et la volonté de Dieu, pour nous, tous qui sommes là, c'est que nous soyons trouvés irréprochables en ce qui concerne l'immoralité. Et une personne sainte, c'est... Vous voyez, la sainteté, ce n'est pas quelque chose... C'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose qu'on vit. Une personne bonne ne vit pas les bonnes actions qu'elle fait. Elle, les bonnes actions qu'elle fait profitent plus au Père, aux autres. Ah, ok. Donc, en fait, révérend, donc en d'autres termes, c'est d'abord, la sainteté, c'est d'abord une décision personnelle. Et on décide de se mettre à part pour Dieu. C'est, effectivement, merci. C'est se mettre à part. Quand on dit des personnes sont sanctifiées, c'est des personnes qui se sont mises à part. Est-ce que vous comprenez un peu? Des personnes qui n'ont rien à y voir avec ce que tout le monde vit. Voici pourquoi lorsque Dieu nous appelle, la première chose, il dit que, comme je disais dans 1 Thessaloniciens, il dit, je vous ai appelé à la sanctification. Je ne vous ai pas appelé à la pureté, mais à la sanctification. Ça voudrait dire que, je sais que là où vous êtes, je sais que de là où je vous appelle, le monde est impur, mais je vous amène à être pur. Je veux que vous soyez saints. Ok? Parce que Dieu, pour qu'il t'utilise, il faudrait que tu rentres en accord avec ses principes. Et plus tu cherches à être saint, plus tu te parfais. Ok? Parce que la sainteté, la richesse de la sainteté t'amène à la perfection. Bien même que tu ne peux pas être parfait, parce que la Bible déclare que celui qui est parfait, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais ça t'emmène sur le chemin de la perfection. La sainteté, c'est un état ou un processus. C'est un processus. Ok? Mais c'est aussi un état. Ok? Allez un peu plus loin, la Bible déclare dans le livre de Jean 17, la Bible dit que sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et si nous partons sur la base toujours de la parole de Dieu, de Josué 1, verset 8, qui dit que médite cette parole jour et nuit. Ça veut dire qu'en la méditant jour et nuit de tous les jours, soit de la semaine, du mois, de l'année, si on la médite cette parole tous les jours, on sera, en fait, vous voyez, c'est le processus de la sainteté. On marche dans le processus de la sainteté. C'est un état et c'est aussi également un processus. Donc, si je suis ce que vous avez dit ici, est-ce qu'on peut alors dire que si beaucoup de personnes se retrouvent ou bien manquent de sainteté, c'est simplement parce qu'elles ne méditent pas la parole de Dieu? Effectivement, pour la plupart, vous savez, la parole de Dieu est un repère pour tous les chrétiens. Nous tous. On doit être, c'est la parole de Dieu qui nous guide. Donc, en connaissance de cette parole, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Ça veut dire que l'homme, pour la majorité des temps, ne vit pas dans la vérité lorsqu'il ne lit pas la parole de Dieu. Il vit dans une, on appelle ça comment? Dans une ignorance. Ok? Et cette ignorance-là nous emmène souvent à poser des actes qui ne sont pas bien. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Lorsque vous découvriez que, par exemple, forniquer, c'est pas bien. Tu le découvres, tu vois que forniquer, tu découvres que forniquer, c'est pas bien. C'est vrai que à l'instant, il y a, on va dire quoi? Il y a des efforts que tu vas... Ces efforts-là sont, je vais mettre ça entre guillemets, comme un sacrifice. Mais à la longue, tu verras le bénéfice et c'est toi qui vas en bénéficier. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, Dieu, dans sa parole, ok, c'est sa parole envoyée aux hommes est une lettre d'amour. Et quelqu'un qui aime bien ne va pas voir le sacrifice. Tu vois, si aujourd'hui, si tu aimes bien, par exemple, si tu aimes bien aimé et que tu aimes ton bien aimé, amen, tout ce que tu vas faire pour lui, bien même qu'il pense que c'est un sacrifice, mais pour toi c'est l'amour. Et l'amour est au-delà des sacrifices. Donc tu ne vois pas en fait le sacrifice que tu es en train de faire. Bien même que c'est quelque chose que tu donnes vraiment qui puisse te faire mal. Mais l'amour que tu as t'emmène à ne pas voir ça comme étant un sacrifice. Est-ce que tu vois un peu? Yeah. Si je comprends bien, il y a certains jeunes qui disent que c'est difficile. Ça veut dire qu'ils viennent à l'église, ils servent le Seigneur, mais ils cherchent à être saints, pas par amour, mais parce que c'est une obligation de la parole de Dieu. Et dans ce cas-là, on se retrouve à ce que la personne
au fil du temps, elle arrête de chercher la sainteté parce que c'est pas avec amour qu'elle le fait, mais par obligation de la parole de Dieu. Vous voyez, la Bible dit dans le livre de Jean 17, comme je disais, sanctifiez-vous dans la vérité. La parole est la vérité. Ok. Mais 2 Corinthiens 5, 17. Ok, que lorsqu'une personne est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ok, qu'est-ce qui rend cette personne nouvelle? C'est l'acceptation de Christ, premièrement. 2, c'est la lecture biblique. La Bible déclare dans le livre de Jean 6, verset 63, que les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Donc cet esprit-là t'apportera la parole. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est pas vraiment évident qu'une personne dise qu'elle est donné sa vie à Christ, parce que le Saint-Esprit atteste, témoigne au-dedans d'elle ce qu'elle doit vivre. Est-ce que c'est ce qui fait en fait d'elle une nouvelle personne. C'est ce qui fait en fait, oh, tu es devenu chrétien, tu ne fumes plus, tu ne bois plus. Mais qu'est-ce qui t'emmène à ça? C'est la conviction du Saint-Esprit qui t'emmène à ça. Mais la conviction du Saint-Esprit à travers quoi? La parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est quelque chose de très fort. Parce que lorsque l'Esprit la pénètre en toi, des fois de manière inattendue, inespérée, vraiment inattendue, tu commences à avoir un comportement. Ok, tu commences à avoir un comportement bien, sans pour autant te rendre compte. Et des fois, tu t'en rends compte un peu plus, devant, des mois plus tard, tu te rends compte que, oh, mais ça fait longtemps que je suis allé au bar, ça fait longtemps que, ah oui, mais la parole de Dieu m'a... Et vraiment, et c'est là où tu vois en fait la puissance de la parole de Dieu. Ouais, la parole de Dieu est plus puissante que les paroles de nos parents, de nos pasteurs, de nos... Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que la parole de Dieu permet... La seule chose qui puisse nous emmener à être saints, c'est le Saint-Esprit à travers la parole. Et j'aimerais savoir, quel est le rôle de la parole de Dieu, sinon la méditation et la prière au niveau de la sainteté? Elle permet de nous connecter à Dieu. Le rôle de la parole de Dieu permet de nous connecter à Dieu. Lorsque nous avons nos temps de méditation journalier, chaque matin, par exemple, nous avons une connexion directe avec Dieu. C'est que Dieu nous parle. Ok, de ce que nous devons faire le jour, de ce que nous devons faire dans la semaine. Là, vous remarquerez que pour des personnes qui ont leur temps de méditation régulièrement, vous remarquerez qu'ils vivent ça au quotidien. Ceux qui lisent, oui, ils vivent ça de manière hebdomadaire. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'ils gardent. Dieu, déjà, nous conduit à travers sa parole. Et il sait, parce que lorsqu'on prie, on lui demande ça. Généralement, la prière, c'est une forme de demande. Ok, parce que le chrétien, quand il vient prier, généralement il demande, Seigneur, protège-moi, ceci, cela. Et lorsque tu lis la parole, Dieu te parle. C'est que toi tu lui parles à travers la prière, mais lui te parle à travers la parole. Yes. Avoir une méditation, c'est quoi la méditation? Chercher ce que Dieu veut me dire. Ok. Et après tu parles avec lui, lui aussi il veut t'entendre. Ok. Je voudrais renchérir. Grâce au fait, je crois simplement que la prière et la méditation vont de pair avec la sainteté. Parce que, regarde un peu comme pouvait le dire Révérend, nous avons besoin de méditer pour comprendre ce que Dieu attend de nous. Et c'est lorsqu'on sait ce qu'il attend de nous, c'est à nous de l'implémenter. Et même qu'il pouvait dire, lorsqu'il s'adressait aux disciples, priez afin que vous ne puissiez tomber en tentation. Je crois que ce que Révérend dit. Hébreux 12, 14 dit, recherchez activement la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la sainteté sans laquelle personne... Vous voyez, aujourd'hui, quelqu'un, je crois, m'a posé cette question. Pourquoi les jeunes aujourd'hui ne ressentent plus? Pourquoi le Seigneur... Et aujourd'hui, nous tous aussi, c'est une question qu'on se pose. On a l'impression que de nos jours, Dieu a disparu par rapport au temps passé. Parce que quand on lit les livres, on lit la parole de Dieu, on voit un peu la puissance de Dieu se manifester. Mais la puissance de Dieu ne se manifeste que là où la sainteté. Parce qu'il gravite autour de la sainteté. La sainteté, en fait, c'est l'image du Dieu que nous servons. Ok? Plus tu marches vers la sainteté, plus tu écoutes sa voix, plus il se manifeste. Ok. Et il est aujourd'hui difficile pour nous les jeunes de vivre dans la sainteté. Vous allez voir par exemple, avant nos pas, et c'est normal aussi, il faut aussi le dire parce qu'aujourd'hui le péché a accru. Bien que la grâce
Et est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on doit se poser la question, est-ce que c'est à cause de la grâce que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus? Attention, ça peut aussi l'être. Parce que, à l'époque, par exemple, dans le temps passé, il n'y avait pas de... on appelle ça comment? Il n'y avait pas de grâce. C'est que tu péchais, immédiatement, tu avais une sentence. J'aurais pas voulu être à cette époque, moi non plus. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, tellement il y a la grâce, tu vas forniquer, tu reviens, tu demandes Seigneur pardon. Tu vas faire autre chose, tu viens, tu demandes Seigneur pardon. Et cette grâce, révérend, j'ai envie de dire qu'elle nous emmène à nous priver de la gloire de Dieu. Parce effectivement. qu'on n'expérimente plus dans toute sa... Dans toute sa gloire. La grâce est trompeuse. Et d'où la grâce, merci. Voilà, d'où la grâce est trompeuse. Est-ce que vous voyez un peu? Yeah. Mais sinon, je ne vous cache pas, il y a des jeunes qui se préservent. Il y a des jeunes qui sont saints. Il y a des jeunes qui se sanctifient. Et il y a des jeunes qui expérimentent Dieu tous les jours. Yeah. Il y a beaucoup. Il y a certains. Yeah. Il y a certains qui ont décidé de ne jamais connaître les hommes. Il y a certains qui ont décidé de ne jamais connaître les femmes jusqu'au jour du mariage. Il y a certains qui ont décidé de vivre la parole de Dieu jusqu'à ce qu'ils vont peut-être connaître leur femme ou leur mari et tout le reste. Voilà quoi. Est-ce que vous comprenez? Et ces jeunes-là, vous voyez, je crois que Dieu les cherche vraiment. Dieu les cherche vraiment. Parce que vous voyez, de nos jours, il est difficile. Dans la société dans laquelle nous vivons, les jeunes, la perversion, elle est vraiment, elle atteint son paroxysme. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc ces choses-là, c'est des choses qu'on doit vraiment débattre. Parce qu'aujourd'hui, la puissance de Dieu ne réside plus dans les jeunes. Et pourtant, Dieu dit, vous avez vaincu le malin parce que vous avez la force, vous les jeunes. Ok. Mais aujourd'hui, la plupart des jeunes, le malin les... just sitting, just defeating them. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. C'est un peu ça. J'ai une question. Oui. En dehors de l'impudicité, donc la fornication, quels sont les éléments que Dieu regarde exactement pour définir pour dire que quelqu'un est saint? Est-ce qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles nous devons faire réellement attention en dehors de la fornication? Parce que lorsque je discute avec des personnes, pour eux, dès l'instant où ils ne forniquent pas, ils pensent qu'ils sont saints. Galates 5, verset 6. Je vous dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas à satisfaire la convoitise de la chair. Ok. Il faut déjà comprendre que tout ce qui est impur vient de la chair. Ça c'est. Celui qui est saint, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit dans sa conduite. Est-ce que vous comprenez un peu? Yeah. C'est le Saint-Esprit qui nous emmène à être saints. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de toute convoitise charnelle. Vous voyez cette personne qui va dire qu'elle est sainte. Généralement, la sainteté aux yeux du monde, c'est like. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne connais vos affaires des femmes là, je ne suis pas dedans. Même moi, là, en bois de nuit, je ne suis pas dedans. Mais la personne, est-ce que vous comprenez? Mais la personne n'est pas sauvée. Ok. La sainteté, c'est des actes. C'est une conviction personnelle des actes que nous sommes en train de poser, qui viennent de la parole de Dieu. C'est que même lorsque je suis seul, je dois être convaincu que ce que je m'apprête à faire vient de Dieu ou vient de l'Esprit Saint. Si ça ne vient pas de l'Esprit Saint, ça voudrait simplement dire que je ne suis pas. Moi j'ai une question. Oui. Est-ce que le fait de rechercher la popularité pour un jeune peut détourner ce jeune-là de la sainteté? Effectivement. Parce que, vous voyez, quand Dieu ne t'appelle pas pour tout le monde, Dieu t'appelle pour lui. Et il veut que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses. Ok. Généralement, quand tu cherches la popularité, quand tu cherches l'approbation des hommes, tu marches selon la volonté des hommes et non plus selon la volonté de Dieu. Donc, si je dois m'appuyer un peu sur la question de Vernon, elle est un peu similaire. Alors, révérend, ça veut dire que les réseaux sociaux, par exemple, leur utilisation peut, on va dire quoi, corrompre notre sainteté. Effectivement. Effectivement. Vous savez, aujourd'hui, je vais même essayer, je vais m'aventurer à dire ça. 90% des réseaux sociaux aujourd'hui sont pervertis. Ok. Il est difficile que tu scrolles, en français on dit que tu fasses... défiler. Voilà, tu fasses défiler
sans pour autant voir quelque chose à caractère pornographique. Des fois, toi tu es là, tu es dans tes trucs, tu veux rire, mais tu vas voir qu'il y a une vidéo qui a à caractère pornographique. Quelqu'un est nu, quelqu'un est ceci, et vous voyez, tout ça ce sont des, it's like a spot on the shirt. Vous voyez, c'est comme genre Une tâche. une tâche. Est-ce que vous comprenez un peu? Et l'âme est supposée être claire, blanche, nette. So, quand une tâche est dessus, et je vais vous prendre un peu un exemple. Tu t'apprêtes à sortir. Yes. Tu as repassé ton habit bien. Vraiment, l'habit est éclatant. Est-ce que vous comprenez? Tu vas en route. À 20 mètres, il y a une voiture qui passe et qui éclabousse. Like, ton t-shirt, ok, n'est pas touché de manière visible, ok, mais toi-même tu sens que il y a quelque chose. Comment vas-tu te sentir? Généralement, quel est le sentiment? Quel est le ressenti après? Like, je dois aller me changer. Yes, il y a cette frustration. Oh, il m'a sali, je dois me changer. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, lorsqu'on est face aux réseaux sociaux ou encore dans les réseaux sociaux, lorsqu'on voit ce type d'image, est-ce que ça nous dérange? Est-ce que ça nous dérange au point de dire que je ne vais plus sur les réseaux sociaux? Parce que lorsque ton t-shirt est taché, ça te dérange au point où même tu veux même... certains repartiront à la maison, changer un t-shirt, remettre un t-shirt qui est tout blanc parce que tu veux être tout blanc. Mais est-ce que devant Dieu, on veut aussi paraître tout blanc? C'est une bonne question. Et révérend, ce que vous dites est vrai parce que récemment, je voulais télécharger une chanson de Cissy Winans qui dit Come Jesus Come. Et lorsque je suis rentrée, je télécharge généralement les chansons sur www.juice. Yeah. Et lorsque je rentre, je mets le titre de la chanson, je fais la recherche, ça me redirige vers une page que moi-même je ne connais pas. Généralement, c'est soit le bête, soit une autre page. Et sur l'autre page, généralement, c'est le bête, donc j'essaie de ressortir. Mais sur l'autre page, là, à plusieurs reprises, j'essaie de ressortir. En fait, sur la page, il y a une femme qui est genre en sous-vêtements, et puis il y a comme un voile, elle est derrière et tout. Après, il pose une question. Es-tu un homme ou une femme? Donc j'essaie de sortir, j'essaie. Donc obligé, j'ai abandonné le téléchargement. Vous savez, il y a des jeunes, lorsqu'ils font un jour et demi sans téléphone, ils peuvent avoir le panique. Et ils ne savent pas d'où ça vient là. Le mal-être, est-ce que vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que le téléphone est toujours à la main. La preuve, c'est que des fois, quand tu ne reçois pas d'appel, tu n'as pas de message sur WhatsApp, tu ressors toujours ton téléphone, tu cherches toujours à le manipuler. Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce que vous voyez un peu? Et très honnêtement, pour nous les jeunes, il faudrait qu'on s'adonne. Il faudrait qu'on vraiment s'adonne. Et ce qu'on fait dessus, c'est même... Vous voyez, les réseaux sociaux même en eux-mêmes, ils ne sont pas mauvais. Mais c'est l'utilisation qui est vraiment mauvaise. Est-ce que vous comprenez? J'ai une autre question. Oui. Il y a des jeunes qui ont cette facilité à faire rire. Il y a d'autres qui chantent bien. Il y a d'autres qui ont envie de faire, qui peuvent faire des sacs, par exemple, et ils veulent... des sacs comme les sacs de femmes? Oui, des sacs des femmes, bien des babouches, des talons, etc. Tout ce qui va avec. Et cette personne souhaite avoir un compte TikTok. C'est un jeune chrétien. Et c'est quelqu'un qui cherche la sainteté. Mais dans sa sainteté qu'elle cherche, cette personne la cherche, elle a également envie de mettre en évidence son talent, de faire rire ou bien de faire des sacs. Est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir un compte TikTok et de publier ses... Non, c'est pas mauvais du tout. C'est dans ce sens-là où je parlais de la popularité. Est-ce que c'est... Non, mais écoutez, tout y va du motif. Hein. Je crois que tout y va du motif. Ok, si tes motifs sont sains, je pense que tout ce que tu vas faire, même lorsque les gens vont critiquer, parce que tu sais que le motif n'est pas ce que les gens disent, pour toi ça va. Est-ce que tu vois un peu? Pour toi ça va. Yeah. Aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui, surtout pour, je vais commencer un peu pour les jeunes filles que vous êtes. Vous voyez, l'une des choses qui, je crois que quelqu'un m'a posé cette question, que pourquoi c'est difficile pour certains jeunes d'être ça? Ok. Pourquoi c'est aussi difficile?
c'est difficile. Et la personne a tiré un volet sur la question, parlant du social. Ok. Like, est-ce qu'il y a la pression sociale? Parler de la pression sociale. Effectivement, vous voyez. Une jeune fille, lorsqu'elle elle a entre 18 et 25 ans, elle veut s'affirmer. Ok, elle veut s'affirmer, elle va avoir une vie comme généralement celle qu'elle a pour habitude de voir. Ok, lorsqu'elle arrive à l'église, on lui demande que non, voilà. La Bible défend ça, interdit ça. Un moment, elle va commencer. Mais il y a une pression sociale derrière. Lorsqu'elle n'a pas l'argent de taxi, elle va se dire, est-ce que je dois marcher pour venir à l'église? Est-ce que? Alors qu'il y a un gars qui est à l'axe, qui est à côté, qui peut facilement satisfaire ses besoins et tout le reste. Est-ce que vous voyez? Et d'où je reviens sur ta précédente question. Effectivement, à ce niveau, la sainteté peut faire allusion à un sacrifice. Parce que tu sacrifies de ne pas te donner pour satisfaire Dieu. Oui, la convoitise de la chair, ce sont ces choses-là, la convoitise de la chair. Est-ce que vous voyez un peu? Ce sont ces choses-là qui nous emmènent à ne pas être purs. Parce que c'est ce que tu vois qui t'influence. Effectivement. Okay. Vous voyez, on va prendre un verset. 2 Corinthiens 7:1. La Bible dit, ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Toutes. Vous voyez. Et il dit, et de l'esprit, en achevant nos sanctifications dans la crainte de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Tout ce qui est convoitise vient de la chair. Généralement, c'est ce que tu as entendu. C'est ce que tu as vu. Est-ce que vous voyez? Yeah. Tu vois que si tu es dans un environnement où tu es avec des filles qui cherchent à avoir une vie extravagante, ok, une vie toujours à vouloir montrer aux autres qu'elles ont. Et c'est aujourd'hui cette vie-là qu'on a dans l'église. Ok, like si tu n'as pas un iPhone, tu n'es pas une fille. Tu vois, c'est comme si ça réduit ta personnalité. Ok, ça réduit qui tu es. Non, mais écoutez, c'est quelque chose qui est là, qui est vrai. Tu vois, ça. Tu n'es pas la page. Ouais, voilà, c'est comme si tu n'es pas à la page. Yeah. Mais est-ce que tu es à la page de Dieu? En fait, vous voyez, yes, I love it. C'est ça le problème. Est-ce que tu es vraiment à la page de Dieu ou tu veux être à la page des hommes? Hier, par exemple, j'avais une réunion avec certaines personnes et j'étais en train de leur dire qu'il y a des choses qui sont importantes et il y a des choses qui sont prioritaires. Et généralement, à nos yeux, toutes choses seront importantes. Mais il faut juste... Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes à la quête, par exemple. Nous sommes surtout les jeunes filles. Je vais parler plus des jeunes filles. Et les jeunes garçons également, parce que les garçons, ils sont capables d'aller voler, ok, pour s'offrir ce genre de téléphone. Les filles également, elles sont prêtes à tout. Ok, dans ce pays, on a vu, pas dans ce pays seulement, partout ailleurs, on a vu les dégâts de l'iPhone 11. Quand l'iPhone 11 est sorti, on a vraiment vu les dégâts, c'était vraiment désastreux. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est comme si, like, quand tu n'as pas ça, et tu vas voir nos soeurs, par exemple, dans la ville, lorsqu'elles ont un iPhone, la manière, et tu vois, elles vont, elles attrapent ça pour te montrer que j'ai le téléphone. En effet, okay. Et deux fois derrière ça, deux fois elle n'a pas le crédit, deux fois elle n'a pas des données mobiles, mais elle est là derrière, juste pour te montrer que, écoute, moi j'ai un iPhone. Ok, yeah. Donc cette pression sociale-là, deux fois nous emmène. Moi, j'ai eu une sœur qui est venue vers moi, elle me dit que sa mère lui demande d'aller vers les hommes parce qu'ils sont en manque de nourriture. Vous voyez? Like, à un moment donné, elle est un peu, on appelle ça comment? Elle est confuse entre la parole qu'elle écoute et la parole de sa mère. Elle vient me dire, oui, mais la parole de Dieu dit qu'il faut honorer les parents. Je dis aussi que la même parole de Dieu dit que tu dois obéir à Dieu qu'aux parents. Tu dois obéir à Dieu. Donc, si ta mère ou ton père te demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, je suis désolé. Et la Bible dit, parents, instruisez vos enfants dans le Seigneur. Pas hors du Seigneur, mais dans le Seigneur. Donc si ton père ou ta mère te demande d'aller coucher avec un homme parce que tu dois avoir des sous, je suis désolé. Si tu meurs, tu vas en enfer.
Ok, ça, en fait, il faudrait qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Arrêtons de nous mentir, de dire que oui, parce que maman... parce que si tu y vas aussi, c'est que toi-même, tu avais déjà des prédispositions, tu voulais faire ce genre de choses-là depuis et tu as trouvé juste un moyen, peut-être parce que maman t'a orienté dans ce sens-là et et voilà quoi. Exactement. Voilà. C'est un peu comme tu disais, maman te demande d'aller te couper ton bras. Toi aussi, tu vas couper le bras. bras. Voilà quoi. Yes. C'est un peu compliqué. Et vous savez, moi je dis que la sainteté, c'est quelque chose, c'est une décision aussi personnelle. Au-delà de ce que Dieu nous a dit, lorsque nous prenons des décisions, moi je me souviens lorsque je suis arrivé à l'église, je n'avais pas encore bien compris le sujet. J'étais à l'église, j'aimais le Seigneur, c'est vrai. Ok. Oui, aimer le Seigneur, c'est au-delà de l'amour qu'on pense qu'on aime le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? I like it. C'est vraiment au-delà. Parce que tu aimes le Seigneur selon la définition de ton amour. Je wonder la partie là. Parce que si tu aimes le Seigneur, tu feras tout ce qu'il te demandera de faire. Si tu aimes le Seigneur, tu feras... Nous, on est prêts à sacrifier tout pour plaire à nos bien-aimés. Ou lorsqu'on était dans le monde, on était prêts à tout. Ok, on sacrifiait, mais c'est... Amen. Parce que tu vas voir, tu veux être bien vu. Mais vous voyez, lorsqu'on arrive, moi, j'ai pas bien compris le sujet lorsque je suis arrivé. Premièrement, il faut le dire qu'il y a beaucoup également qui n'appréhendent pas bien le sujet lorsqu'ils arrivent en Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? Et là, lorsque j'ai eu la révélation derrière la sainteté, je me suis dit en moi-même que plus jamais je ne verrai la nudité d'une femme. Plus jamais une femme ne verra ma nudité si celle-là ou si cette dernière n'est ma femme. Et c'est cette décision, vous voyez. Voilà pourquoi je dis que au-delà aussi de la parole de Dieu, c'est la décision que tu prends qui doit te garder. Parce que la plupart des temps, nous les chrétiens aussi, on est chevauchés par beaucoup de démons. Oui. Nous sommes des chevaux et they drive them. Celui qui nous montre. Voilà. Vous voyez un peu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont démonisés. Pensant que cette affaire de sainteté là, c'est pas... quelqu'un m'a dit hier qu'ils étaient en classe en train de tricher et elle étant chrétienne disait qu'elle ne triche pas. L'autre lui a dit que moi aussi je suis chrétienne avec tous les péchés qu'on a. Si tu ajoutes un péché, ça va te faire quoi? You see, tu comprends pas. Et c'est ce truc là qu'on adopte. Révérend, j'aimerais savoir, pour un jeune, comment se comporter face à ce qu'on vient de dire. Par exemple, on remarque qu'il y a plusieurs tentations et il y a une certaine pression. Maintenant, comment un jeune doit se comporter face à cette société remplie de tentations pour être sain? Ok, là, moi, comme je disais au préalable, c'est marcher selon la parole de Dieu. Parce que ouais, la parole de Dieu est notre guide. Vous voyez, la parole de Dieu aujourd'hui pour le chrétien, c'est comme un mot d'emploi pour un téléphone. La parole de Dieu pour le chrétien, c'est comme, on appelle ça comment? Lorsque tu vas à l'école, aujourd'hui vous êtes à l'université, dans chacune de vos universités dans lesquelles vous êtes, il y a un code qui régit la conduite. Il y a un code de conduite. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui n'est pas le même, bien même que vous êtes à l'université, mais vos universités n'ont pas... Certes, il y a une similitude, ok, mais c'est pas pareil. Est-ce que vous voyez? Donc pour nous les chrétiens, c'est la parole de Dieu, dans toute son entièreté. Et il faut te dire que si par exemple tu enfreins à une loi, elle peut être fatale. Et nous en tant que chrétiens, on a notre règlement intérieur. Nous, on a notre règlement intérieur. Et déjà, le code, c'est la Bible. Le règlement intérieur, c'est la zone de prédilection dans laquelle tu te trouves. Qu'est-ce que cette zone? Nous, aujourd'hui, nous sommes à Lighthouse. Yes. Lighthouse, il y a des codes qui régissent nos comportements, qui nous montrent comment se comporter. Il y a l'éthique également. Donc ça c'est des choses qui sont, c'est des choses vraiment qui sont importantes. Moi, je considère quelqu'un que lorsqu'on rentre dans une église, on cherche à voir si cette église-là est en connexion avec la parole de Dieu.
Yes, ce que Révérend dit est vrai. Hier, comme Harvey étant absent, donc je suis allée à son bassin. Et là, il y avait une nouvelle personne qui est arrivée. C'était la première fois que quelqu'un posait autant de questions, Révérend. Mais j'étais contente. Et il m'a dit à la fin, puisqu'on a dû, je lui ai dit qu'à cause du temps, puisque je savais que grâce à moi, on avait rendez-vous, il fallait qu'on se retrouve. Je lui ai dit, bon, à cause du temps, on va d'abord libérer les autres. Et puis, il a continué, il avait un tas de questions. Et à la fin, il m'a dit, merci beaucoup. Vraiment, moi, je viens d'arriver, je cherche une église. Et j'ai un peu observé. Voilà, donc, et puis je me suis dit, non, il faudrait que je vienne poser des questions. Et s'ils répondent à mes questions, ça veut dire qu'il y a la parole. Et je verrai comment aller maintenant à une église, parce que je cherche une église à Franceville. Révérend, j'aimerais savoir, quelle est, on va dire ça comment, quelle est l'importance de l'entourage pour notre sainteté? Vous avez parlé tout à l'heure de ce verset-là qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Donc, quelle est l'importance de l'entourage? Parce que souvent, on est là, on se dit, oui, c'est un verset, peut-être qu'on se dit, peut-être la personne qui nous donne ce verset-là veut juste qu'on ne fasse pas certaines choses, qu'on ne marche plus avec certaines personnes. Mais quelle est l'importance de l'entourage de notre sainteté? Je parlerai premièrement d'abord dans l'église. Ok? Vous voyez, même lorsque vous arrivez dans l'église, vous avez l'impression que tout le monde est chrétien. Mais tout le monde n'est pas chrétien. Et on ne s'attache pas à tout le monde. Yes. Ok? Parce que même la personne que tu trouves dans l'église s'attend aussi à designer, à peut-être designer cette personne-là pour te faire tomber. Toi, tout en croyant que c'est la. Tout le monde est saint. Est-ce que tu comprends? Yes. L'importance de l'environnement dans lequel tu parles de l'environnement, parce que tu parles des gens avec lesquels, l'entourage et tout le reste. Yes. Parce que tu vas te choisis ton environnement. Yes. Ne laisse pas les atmosphères te choisir, toi choisis tes atmosphères. Yes, et Révérend a raison. Parce que si tu ne choisis pas l'atmosphère là-bas, tu vas subir. Alors que si tu es dans ton marigot, tu connais les rouages, tu sais ce qu'il faut faire. En cas de besoin, en cas d'attaque. Est-ce que vous Peut nous impacter. Maintenant, quel est l'impact que nous, en tant que personnes saintes, on peut avoir sur les autres? Je vais vous dire une chose. Vous savez, la Bible dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Je vais vous dire. L'impact, en tant que chrétien, lorsque vous vivez une vie sainte, ok, et vous avez la parole de Dieu en vous, vous devenez cette parole. Est-ce que vous comprenez? Et les gens vous apprécient. Et il y a un impact derrière. Vous êtes la lettre que les gens leur ont dit, qu'ils n'ont pas vu, mais qu'ils ont vu avec vous. Vous êtes la parole de Dieu qu'ils ont entendue, et ils vous entendent, ils vous voient. C'est vos attitudes, vos comportements qui leur montrent, qui les impactent, qui impactent cet entourage-là. Ok. Par exemple, tout à l'heure, MS était en train de dire que la personne est venue parce qu'elle a vu Chelsea. Mais elle a vu Chelsea comment? C'est sûr qu'elle savait comment peut-être Chelsea était. Elle a vu comment Chelsea, ou bien elle voit maintenant comment Chelsea. Elle est arrivée, elle a vu comment Chelsea se comporte. Mais Chelsea se comporte comme ça par rapport à quoi? Et la personne veut être comme. C'est cette parole-là. La parole de Dieu, vous savez, le meilleur impact de cette parole, c'est ce que tu vis. Parce que ce que tu vis impacte plus que ce que tu dis. Donc, ils ont vaincu par des témoignages. Et vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Yes. Et tu vois, la Bible dit que nous sommes le sel. C'est qu'en toi, on doit voir le goût. Je veux être comme la personne. Like, je veux être comme la personne. Voilà, je veux être vraiment comme la personne. Je veux être comme la personne. J'ai une question. J'aimerais savoir, les dernières paroles de Jésus, c'était aller dans le monde, faire des nations, mais d'ici. Maintenant, un chrétien qui vient d'arriver, une personne qui vient d'arriver dans l'église, elle accepte le Seigneur et elle cherche à devenir saint. Et toute sa dévotion, en fait, c'est dans la sainteté et pas dans aller dans le monde. Et que cette personne meurt par la suite. Elle part. Ok. Si la personne a donné sa vie à Christ, premièrement, il faut comprendre qu'elle va aller aussi. Même si elle s'est dévouée à la sainteté.
Est-ce que vous comprenez un peu? Mais le travail de Dieu ici, c'est en fait en forme de récompense lorsqu'on sera au ciel. Ok, révérend, on a beaucoup discuté sur la sainteté et la jeunesse. Est-ce que vous pouvez proposer quelles sont les astuces pratiques que vous pouvez donner à un jeune qui se lance à peine de la sainteté ou qui aimerait entrer dans la sainteté? Premièrement, vous voyez, la sainteté, lorsqu'on vient à l'église, ou lorsqu'on... je ne vais même pas parler d'église, mais lorsqu'on rencontre le Seigneur. Ok, lorsqu'on rencontre le Seigneur, lorsqu'on rencontre le Saint-Esprit, une des premières choses à faire, c'est de nous déconnecter de notre ancien entourage. Ok, parce que, comme la Bible dit, l'amitié avec le monde corrompt les bonnes mœurs. Pratique. Vous savez, aujourd'hui, on a du mal à être pratique. On veut être théorique, parler, mais sans acter ce que nous disons. Exactement. Et faire des compromis là où il ne faut Et il faut pas. faire des compromis. C'est en fait ça. Si tu es appelé, la vérité c'est que tu es appelé à faire, si tu es appelé par Dieu, c'est que tu es appelé à faire des compromis. Et tu vas faire beaucoup de compromis. Avec les parents, tu feras des compromis. Avec tes amis, tu feras des compromis. Avec toi-même, tu vas te compromettre. Toi-même. Parce qu'il y a des désirs que tu voudras. Mais à cause de ce que Dieu t'a appelé, tu seras obligé de te compromettre. Est-ce que tu vois un peu? Donc, de manière qu'il avait eu à apprendre, il était vraiment, il était sérieux. Ok, il était vraiment sérieux. Et c'est de là, après, mon pasteur m'a dit, écoute, il faut que tu changes de numéro de téléphone. Lorsque j'ai changé de numéro de téléphone, et la vérité, c'est que des fois, elle venait chez moi. Lorsqu'elle venait chez moi, je n'ouvrais pas la porte. Je peux lui dire même que je suis deux fois. Et on peut se voir même dans la rue, je veux juste lui dire bonjour. Elle cherche à savoir, mais tu n'as de compte à rendre à personne. Ok, tu n'as vraiment de compte à rendre à personne. Je crois que c'était un plaisir. Nous sommes arrivés à la fin. C'était vraiment un plaisir, Bernard. C'était ta première fois. Une très bonne expérience. C'était ma première fois et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir de nouvelles choses, une nouvelle compréhension sur la sainteté. Et vraiment, révérend, nous avons été bénis. J'ai vraiment été bénie en ce jour. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Le révérend a dit quelque chose qui m'a influencé. C'est vrai que tout ce qu'il a dit, il a levé l'équivoque, on a compris beaucoup de choses. Mais il a dit que si toi-même, tu n'as pas la révélation de la sainteté, tu ne pourras pas y rentrer parce que tu auras toujours une certaine vision aussi sur le péché. Alors que si toi-même, Dieu t'enseigne là-dessus, ça va te permettre d'y entrer et de rester focus là-dessus. C'est bien d'être avec vous. Hein. Je crois que suis c'est bien C'est nous qui sommes privilégiés, nous sommes honorés. J'espère que prochainement on aura, en tout cas on aura par la grâce de Dieu, on aurait toujours de répondre à vos invitations Oh yes. et de répondre du mieux que je peux à vos questions. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et qui nous amène tous à être saints, ok, à satisfaire Dieu premièrement, ok, et je pense qu'avec elle on le verra à la fin. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse également d'avoir regardé et de nous avoir suivis de là où vous êtes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Ciao.